Bonjour, nous sommes au collège expérimental Clisthène à Bordeaux comme pendant tout le mois de février puisque c'est ici qu'on a décidé de s'installer avec Xavier Pombreau. Bonjour Xavier. Bonjour Géraldine. Et bonjour Isolt. Bonjour. Alors Isolt, elle est avec nous parce que vous vous rappelez, le mois dernier, on vous avait promis qu'on allait vous parler du Japon, enfin en tout cas de l'intérêt très prononcé pour le Japon de certains adolescents. Alors chose promise, chose due, nous voilà, Japon n'a qu'à bien se tenir parce que Isolt va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à tout ça. Et elle n'est pas venue les mains vides puisqu'on a plein de choses derrière nous. Donc ça fait combien de temps, toi, que tu t'intéresses au Japon, à peu près? Depuis quand? Depuis la fin de primaire, début 6e, en fait. Donc toi, tu es en 4e, donc ça fait déjà trois bonnes années. Qu'est-ce que c'est qu'un kikulol? C'est quelqu'un qui a du mal à écrire, enfin... Tiens, remonte ton petit micro. Désolée. Une orthographe déjà un peu bizarre qu'on ne comprend pas beaucoup. Et c'est des termes un peu vexants pour certains, et voilà. Un peu moqueur. C'est ça, hein, c'est un petit terme moqueur derrière Kiku lol et Kiku Jap, qui veut dire attiré, mais un petit peu trop par les choses japonaises. Qu'est-ce que c'est que le look kawaii? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. En ce moment, enfin, ça revient à la mode, c'est des choses mignonnes. Ça peut être des barrettes, des bagues, des robes. C'est un peu l'univers un peu... Candy et autres. Ah ouais, c'est très rose. Hein. Oui, très girly. Oui. D'accord. Et en même temps... Et un peu mélangé. Hein, oui. c'est-à-dire c'est tendance enfance, rose, et puis avec des éléments un petit peu destroy, un petit peu rock'n'roll, voire guerrière du futur, pour un petit mélange du genre, qui peut donner par exemple, si tu me corriges, hein, si je dis une bêtise, le style gothique Lolita par exemple. Oui. Voilà, ça fait partie, ça peut être kawaii, c'est-à-dire très mignon. Le look gothique Lolita. Xavier Pombreau, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi cet engouement des ados de certains ados, il y en a de plus en plus? Oui, ça parle de la différence, c'est loin, c'est donc quand même très exotique, c'est très incompréhensible pour ceux qui ne sont pas initiés, et notamment les parents. C'est vrai que nous, quand on voit les signes, quand on voit le signe qu'a Isolt sur la main, c'est très exotique. On n'y comprend rien. Et je crois que c'est un petit peu fait aussi pour ça, c'est-à-dire c'est une langue particulière entre ados, entre initiés, entre personnes qui lisent les mêmes mangas. Je vois que vous avez plusieurs revues. Ah ben là j'ai beaucoup de choses. Et il faut dire que dans ces revues, il y a même du vocabulaire japonais qui est présenté. Et vous apprenez ces mots et les signes. Et, tout à l'heure, une camarade à Isolt était même capable de me montrer qu'elle écrivait son surnom en japonais et elle savait même le distinguer en nom et en adjectif. Donc c'est vraiment des jeunes gens qui apprennent réellement le japonais parce qu'ils aiment ça, parce que c'est exotique. Est-ce que toi, tu as un petit surnom? Parce qu'il paraît que vous donnez beaucoup de surnoms, les fans du Japon. C'est quoi? Hachiko. Hachiko. Donc Hachiko pour les intimes. Et ça veut dire quoi? En fait, c'est un petit chien célèbre au Japon. D'accord. Qui a toute une aventure, toute une histoire, c'est ça? Il a beaucoup d'importance au Japon. Est-ce que tu sais, toi, comment on dit au revoir? Parce que c'est l'heure de nous quitter. T'as appris ça? Ça va revenir. Ça va revenir parce que c'est le stress. Bon, et bien là, on va le dire tout simplement. Au revoir. Merci Xavier Pombreau, merci Isolt. Très bon après-midi à tous. À la semaine prochaine.